Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver en ce lundi matin pour notre instant tarot. Donc la différence que ça va faire aujourd'hui, c'est que je vais employer un nouveau tarot. J'ai ressorti un des tarots que j'employais il y a quelques années, qui est le tarot doré. C'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé, mais j'avais laissé un petit peu de côté. Pourquoi? Parce qu'au fait, j'aime apprendre avec le tarot et puis j'aime en expérimenter différents. Parce que chaque fois que je vais les canaliser, les connecter, je reçois des autres enseignements qui m'accompagnent sur mon chemin et puis que je peux transmettre aussi à mes élèves. Et ce week-end, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un groupe, mais ils avaient presque tous ce tarot à disposition. Donc j'ai canalisé avec ce tarot. Et j'ai reçu des messages qui étaient juste incroyables. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et je me suis dit que j'avais envie de retravailler un petit peu avec et puis voir de changer de tarot. Donc c'est pour ça que je l'ai ressorti ce matin et je vais le partager avec vous. Donc comme vous le savez, hein, ce mois on continue à cheminer avec la tempérance. Regardez comme elle est belle dans ce tarot. Elle est vraiment magnifique. Donc on continue de cheminer avec la tempérance tout le mois de juin. Et puis quand j'ai travaillé en psychométrie ce matin, juste avant de me connecter pour vous faire ce tirage, je lui ai demandé évidemment qu'est-ce qu'elle avait à nous transmettre pour cette semaine. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle nous invite vraiment à prendre soin de notre énergie cette semaine. Elle me montrait que c'était vraiment cette connexion, cette harmonie entre l'eau et le feu, donc entre l'action, le fait de faire plein de choses, et le fait de prendre du temps de se reposer, de se ressourcer. Que c'était nécessaire qu'on trouve une harmonie, mais pas dans une contrainte. C'est pas je dois faire ou je dois me reposer. Non, c'est vraiment dans un état d'être léger, de légèreté d'être justement, dans la joie, mais simplement de prendre soin de ça. Donc moi, ça me parle énormément parce que c'est vrai que depuis le début du Vietnam, j'ai pas vraiment arrêté. Donc à partir du week-end prochain, je vais pouvoir vraiment me reposer, mais le fait d'avoir cet enseignement cette semaine, je vais regarder aussi pour me mettre des temps de pause, voir comment je peux alléger ma semaine et mettre des temps de pause. Donc je vous invite, si vous voyez que vous avez une semaine chargée, je vous invite à faire de même parce que c'est ce qu'elle nous suggère de faire cette semaine. Alors, j'espère que ça vous parle. Peut-être vous avez un agenda aussi qui est très chargé et puis peut-être vous arriverez aussi à le restructurer un peu pour vous octroyer quelques temps de pause ou d'aller dans la nature un moment vous ressourcer. Je vais revenir très brièvement sur le tirage de la semaine passée. On avait l'énergie de la semaine, le diable, mais c'était vraiment le diable dans son sens de faire ce qui nous passionne, des choses qu'on aime, d'avoir de la joie aussi. Donc je ne sais pas comment vous avez vécu, moi j'ai fait que des choses que j'aimais, donc c'était vraiment génial. J'étais entourée de super personnes, j'ai donné des cours, j'ai vu du monde, j'ai pris du temps aussi. Vraiment, j'ai bien senti cette énergie de ce côté passion, je dirais, qui nous porte hein, aussi, qui nous fait de faire des choses qui nous font vibrer. Et puis en challenge, on avait l'amoureux. Donc cette dualité entre cœur, raison, toujours la même chose, hein, depuis maintenant plusieurs semaines que ça nous accompagne. On verra cette semaine si ça change ou si on continue à être dans notre dualité. Et puis la ressource, c'était l'empereur. L'empereur qui nous parlait de nous positionner aussi, de prendre des décisions pour qu'on puisse lâcher et puis quitter nos doutes. Donc la même chose, je ne sais pas comment vous les avez vécues, mais moi c'était super intéressant parce que cette semaine on a posé, hein, je vous ai dit, ça fait quelques semaines, je vous dis qu'on vous réserve une grande surprise et je pense que ça sera, j'espère vraiment que c'est la semaine prochaine que je pourrai vous l'annoncer. Donc voilà, on a été dans l'empereur pour mettre les choses en place avec ce diable qu'on fait des choses qui nous passionnent. Donc on était vraiment, vraiment dans cette énergie. Voilà, et puis j'ai vraiment hâte de vous annoncer cette grande nouvelle qui s'en vient tout soudain. Maintenant, on va passer quand même au tirage de la semaine. Alors, on va voir l'énergie de la semaine maintenant qui va nous accompagner avec cette tempérance qui continue à nous amener d'avancer dans notre chemin. Les magiciens. Voilà, regardez, hein, on voit vraiment l'énergie du tarot. Ça change vraiment totalement avec le dernier que j'ai employé. Mais la même chose, si vous êtes des adeptes du tarot, vous faites des tirages, alors je vous invite, si ça vous parle, hein, de changer régulièrement de tarot, parce que quand on travaille avec des tarots différents, ils sont faits par des personnes différentes, et puis ils vont aussi nous apprendre des choses différentes. On reste toujours dans l'énergie des arcanes, ça ne change pas, mais ça nous permet vraiment d'ouvrir à beaucoup de choses, et c'est vraiment, vraiment super enrichissant. Bon, je vais me replonger dans ma lame, hein. Donc le magicien, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui?
il vient aussi m'amener une notion de multipotentiel. C'est comme si cette semaine, il nous invite à prendre en compte toutes les connaissances, tous les savoirs, tous les outils qu'on a. D'accord? Dans nos projets, on a un projet, on doit poser quelque chose, c'est pas d'aller que sur ce qui est facile, que ce qui est très acquis. Mais si tout d'un coup on a besoin d'avoir d'autres informations comme ça, il nous invite vraiment à penser à qu'est-ce qu'on a d'autre à disposition, quelles sont les ressources qu'on a en nous à disposition. Donc, d'ouvrir à notre palette d'outils, je dirais, plutôt que de rester dans notre zone de confort. Donc, ça va être intéressant pour voir ce qui va venir. Et puis, c'est comme justement, il vient nous rappeler qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, et puis que de temps en temps, c'est bien de se rappeler de ce qu'on a à disposition. Voilà, peut-être ça va pouvoir, peut-être, j'espère que ça va vous aider pour bien vivre cette semaine et puis avancer dans vos projets aussi. Alors maintenant, le challenge. Je crois pas. Encore les amoureux. Donc, on va continuer à... Je vais aller voir, là, ils sont complètement différents. Hein. Vous voyez, l'énergie, elle est complètement différente aussi de la lame que j'ai employée la semaine passée. Donc là, je vais regarder ce qu'il a à nous dire en défi. Ok. Là, ce qui me vient, c'est assez surprenant. Quoi, non, c'est pas vraiment surprenant, mais au fait, ça va avec le message de la tempérance. Rappelez-vous, hein, c'était le feu et l'eau. Et bien là, c'est la même chose. C'est l'eau et le feu, le masculin, le féminin. Donc cette semaine, peut-être, je reviens à la même chose. C'est quand même trouver cette harmonie, cet équilibre entre l'eau, le feu et notre côté masculin et féminin. Donc peut-être aussi notre côté mental et notre côté intuitif. Donc j'ai moins les doutes, mais j'ai plus de trouver une harmonie, un équilibre intérieur, je dirais, entre être trop dans l'intellect, donc trop d'analyse, trop de réflexion, trop que ça chauffe au niveau de la tête, et puis d'écouter notre intuition pour avancer dans nos projets. Et donc la même chose avec le magicien qui dit de penser à tout, c'est peut-être aussi de regarder les deux côtés. Je vous inviterai de ne pas regarder que d'un côté, pas regarder que le côté analytique par exemple, mais de tenir compte aussi du côté intuitif. Je reste un petit moment avec. Et ce qu'il me dit aussi là, c'est ça que je trouvais surprenant, puis ça revient, donc je vais vous le dire, parce que normalement, c'est pas tellement l'énergie de l'amoureux, mais là, c'est comme s'il y a des influences extérieures qui peuvent nous mettre des doutes. Donc, cette semaine, soyez vigilante si vous avez, quoi que vous viviez, de ne pas donner trop d'impact à l'extérieur, parce que les avis extérieurs peuvent vous donner des doutes. Donc, c'est plus de revenir à l'intérieur pour trouver cette harmonie en vous, entre votre raisonnement, votre intuition, et puis garder votre propre pouvoir, je dirais, de décision. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Pour moi, en ce moment, ça ne me fait pas encore sens, mais je verrai bien cette semaine ce qui va se passer. Et la ressource, la mort. Donc, la mort, c'est vraiment cette capacité, hein, on disait, on va vers un renouveau. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose, on a du potentiel à disposition pour amener des grands changements cette semaine, passer vraiment à autre chose. C'est plus que lâcher prise, parce que lâcher prise, ça aurait été le pendu. Mais là, c'est vraiment passer à autre chose, tourner une page pour aller vers autre chose. Donc, je vais juste plonger quand même un peu plus, parce que ça fait sens avec ce que j'ai dit au début. C'est comme si tout d'un coup, vous récupérez plein d'outils que vous avez, plein de ressources, et puis tout ça, le fait de faire ça, ça vous fait prendre conscience de certaines choses dans une décision à prendre, dans un projet, puis qui vous permet de changer complètement d'avis. Donc n'hésitez pas, si tout d'un coup vous vous dites mais je ne peux pas être noir-blanc, avec la mort, des fois c'est ça. Moi je dis toujours de chercher l'arc-en-ciel, mais la mort, elle nous fait passer de blanc au noir. D'accord? Donc voilà, vous ne posez pas trop de questions si tout d'un coup... voilà, vous changez complètement d'avis. Et puis je voulais la recouvrir et j'ai la prêtresse. Donc la prêtresse, elle vient vraiment nous dire, c'est simplement parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas encore au courant. Au début de semaine, aujourd'hui, lundi, on n'est pas au courant de certaines choses qu'on va apprendre cette semaine. Et du coup, c'est ça, plus vous allez mettre de la clarté sur des choses, plus ça vous permettra de prendre des décisions qui sont alignées avec ce que vous voulez vraiment.
Voilà ce qui vient pour ce tirage. J'espère que ça vous parle, que ça fait sens, que ça vous donne des pistes. Je vais encore juste plonger un petit peu dans tout le tirage pour faire ressortir s'il y a autre chose. Mais je pense qu'il y avait déjà pas mal là. Ouais, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, il y a un renouveau qui va s'installer, une nouvelle décision. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez prendre. C'est pas un positionnement, c'est plutôt un changement, une direction, et puis quelque chose qui va vous permettre de voir plus clair, et puis peut-être d'être plus aligné avec vous. Alors peut-être que ce sera justement dans quelque chose qui vous aidera à être mieux en harmonie, à être plus dans l'harmonie, vu que c'est ce qui est demandé cette semaine. Je ne sais pas, on va se laisser surprendre par ce que la vie nous réserve. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tirage, si ça vous parle. Et puis, si vous avez envie d'apprendre cette grande nouvelle, j'espère vraiment que je pourrai vous la transmettre lundi prochain. Et puis donc, n'hésitez pas à suivre le prochain tarot. Ou bien, si vous avez envie d'avoir encore plus vite, ben, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Naturiel, naturiel.ch, parce qu'on va l'annoncer tout soudain par newsletter. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse fort, je vous aime fort et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.